bienvenue dans la nouvelle vidéo et la première vidéo pour l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit plus clémente avec nous que l'année passée. Aujourd'hui, nous allons commencer la série 2021 avec la série de un bijou pour un signe astrologique et aujourd'hui nous allons parler du signe du Capricorne. Et pour le Capricorne, j'ai choisi un bijou en boucle d'oreille en format assez intuitif, pareil. Les pierres peuvent être portées par tous, mais il y a toujours une pierre qui est associée à un signe. Aujourd'hui, nous allons choisir l'obsidienne noire, puisqu'il y a plusieurs obsidiennes, et l'hématite qui est trempée dans un bain doré. L'obsidienne a pris son nom d'un explorateur romain, Opsius, qui en aurait ramené, dans le temps de l'Empire romain, d'Éthiopie. L'obsidienne est très connue depuis la nuit des temps comme une pierre de protection. C'est une pierre d'origine volcanique. D'après mes recherches, l'obsidienne n'est pas cristalline, donc ce n'est pas une pierre, c'est un verre amorphe, mais elle est considérée comme telle. Le lapis lazuli aussi pour le signe du Capricorne amène paix et sérénité et donne une certaine confiance en soi quand cette pierre est portée par exemple en boucle d'oreille, en collier ou même en bague. L'œil de tigre est une excellente pierre pour le signe du Capricorne. Ça permet un développement de la créativité pour ce signe de terre et ça permet aussi de l'expression de soi et la facilité dans la communication avec les autres. L'améthyste aussi est une merveilleuse pierre pour le Capricorne. C'est vraiment, l'améthyste, elle est merveilleuse pour plusieurs signes. J'adore l'améthyste, donc comme la lapis lazuli, comme beaucoup de pierres. Je ne suis pas très objective avec les pierres, mais c'est une excellente pierre pour le Capricorne d'après mes recherches. Aujourd'hui pour le Capricorne, j'ai réalisé une paire de boucles d'oreilles que je porte là, même si je ne suis pas du signe du Capricorne. C'était pour vous montrer la taille et la longueur et le style de la paire de boucles d'oreilles. Passons donc à l'hématite. L'hématite dans cette paire de boucles d'oreilles et j'ai choisi de l'hématite dorée. Ce n'est pas sa couleur naturelle, sa couleur naturelle c'est gris acier. Là j'ai choisi une hématite trempée dans un bain or. C'était pour donner vraiment un style assez, on va dire, assez esthétique, en choisissant uniquement deux pierres et en essayant d'avoir une couleur adéquate entre le noir et le doré. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer comment je réalise cette paire de boucles d'oreilles en hématite et obsidienne noire pour le signe du Capricorne. Bien sûr, pour ceux qui sont familiers avec les autres vidéos des autres signes astrologiques et de la création d'autres bijoux, toujours il y a une étape de nettoyage. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer que l'obsidienne, différente des autres pierres, est nettoyée à l'eau, bien sûr avec du Palo Santo, et on peut la recharger en utilisant une géode d'améthyste. C'est beaucoup mieux pour protéger la pierre. Je vous invite maintenant à me rejoindre dans mon atelier où nous allons commencer la réalisation de cette paire de boucles d'oreilles pour le signe de Capricorne.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau signe astrologique. À très bientôt.